Salut à tous. Alors dans une vidéo précédente, on a vu le principe du fonctionnement du scanner. Alors cette image, elle a été produite à partir d'images scanner. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est le système cardiovasculaire, mais vu de l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, ce sont les espaces dans lesquels le sang va circuler. On voit les espaces du cœur, donc les ventricules et les oreillettes. On voit les espaces des vaisseaux sanguins, donc les artères et les veines. Et tout ça, ça a été fait par scanner, c'est-à-dire à la base, ça a été fait par une image radio, donc utilisant les rayons X. Donc comment on a fait pour produire cette image, alors qu'on a vu dans des vidéos précédentes que la radiographie, par principe, ça va utiliser la densité des tissus. C'est d'ailleurs pour ça qu'en faisant une radio, on voit le squelette en priorité, puisque les os sont les tissus les plus denses dans le corps humain, donc ils vont arrêter les rayons X, et puis les autres tissus vont arrêter plus ou moins ces rayons X en fonction de leur densité. Sauf que le sang, ça se voit pas aux rayons X. Le sang, c'est très peu dense, c'est un fluide, et donc ça se voit pas. C'est comme l'eau, ça ne se voit pas non plus aux rayons X. Donc comment on a fait pour produire cette image à partir d'un scanner? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté ce qu'on appelle un produit de contraste, un produit qui en général contient de l'iode. Alors ça peut contenir aussi d'autres éléments, mais en l'occurrence, l'iode va densifier le milieu et donc va rendre le sang opaque aux rayons X. Donc si on fait une radio en ayant injecté ce produit de contraste, on va voir les vaisseaux sanguins remplis de produits qui apparaîtra noir à la radiographie. Et ça, c'est exactement le principe d'une autre technique d'imagerie médicale qu'on appelle l'angiographie. Alors l'angiographie, c'est donc l'imagerie qui va permettre de regarder les vaisseaux sanguins, donc artères essentiellement. Et un cas particulier d'angiographie, c'est quand on veut regarder les artères du cœur. Alors le cœur, c'est l'organe qui permet d'éjecter le sang dans tout l'organisme pour irriguer tous les organes et tous les tissus, sauf que le cœur, c'est lui aussi un organe qui est constitué de tissus, notamment de tissus musculaires. Et donc il a besoin d'être irrigué. Donc il a ses propres vaisseaux sanguins à lui. Ces vaisseaux sanguins, on les appelle les coronaires. Donc les artères, notamment les artères coronaires, qui vont irriguer tout le myocarde, c'est-à-dire le muscle du cœur. On a besoin parfois de regarder ces vaisseaux pour dépister ce qu'on appelle des thromboses éventuelles, qui sont en fait des bouchons partiels, ou ça peut même obstruer totalement une artère. Et si ça arrive, ça peut malheureusement provoquer ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. C'est-à-dire que ça va boucher une artère, donc il y a une partie du cœur qui va plus être irriguée et qui va plus être fonctionnelle, et donc ça peut mener, dans le pire des cas, à l'arrêt cardiaque et donc à la mort. Donc l'examen de coronarographie, c'est un examen qui permet de regarder l'état des artères et voir s'il n'y a pas de thrombose qui pourrait être dangereuse. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit un cathéter dans le système artériel du patient. En général, c'est l'artère radiale ou l'artère fémorale. On remonte le système vasculaire jusqu'au cœur et jusqu'à l'entrée du réseau des artères coronaires. Et quand on est là, on fait une radiographie en live, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo en direct du cœur. Et à ce moment-là, on injecte le produit de contraste iodé, donc, qui va rendre les vaisseaux opaques, et donc on va voir les vaisseaux sanguins. Comme on le voit sur cette vidéo, donc on a une radiographie, on voit le cathéter qui est à l'entrée du système artériel. Et quand on injecte le produit de contraste, on voit tous les vaisseaux qui deviennent opaques, et donc on arrive à avoir une vue d'ensemble du réseau artériel coronaire. Si on observe une anomalie anatomique, c'est-à-dire en pratique un rétrécissement d'une artère, comme c'est le cas ici par exemple, ça veut dire qu'il y a une thrombose. Alors une thrombose, c'est en fait ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Ce sont des corps gras qui se collent à la paroi des artères et qui peuvent donner lieu aussi à une coagulation sanguine à cet endroit-là et qui finit par obstruer complètement l'artère. Donc ça se voit en coronarographie comme sur ces images. Et donc quand le médecin voit ça, il peut directement intervenir pour déboucher littéralement l'artère. On appelle ça une angioplastie. Alors comment il fait ça? Avec le cathéter qu'il a introduit pour injecter le produit de contraste pour voir les artères, il va utiliser ce cathéter pour introduire un nouvel objet, en fait, qu'on appelle un stent, qui est en fait un grillage qui va prendre place à l'endroit où il y a la thrombose, qui va s'agrandir et qui va agrandir le diamètre de l'artère pour lui redonner en fait un diamètre normal. Et donc ainsi rétablir le flux sanguin de manière normale. Sur cet autre exemple, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a carrément une artère qui est complètement bouchée. C'est-à-dire que normalement, là, le sang, il devrait continuer de circuler en dessous. Sauf qu'il ne circule plus parce que c'est complètement bouché. Alors ça, évidemment, c'est un cas grave parce que là, il n'y a plus de sang du tout qui circule dans cette partie du cœur. Et donc là, il y a un risque très très urgent d'infarctus. En gros, le médecin a à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour intervenir. Et donc ce qu'on voit sur ces images, c'est que d'abord, il introduit le cathéter. Donc le cathéter se faufile dans la thrombose, en fait, dans le bouchon.
Et une fois qu'il a posé son cathéter, il pose le stent, donc, et une fois qu'il a fait ça, on voit que le flux sanguin repart et se remet à irriguer toute cette partie du cœur. Et donc cette technique, ça permet non seulement de dépister les problèmes, mais ça permet aussi d'intervenir directement justement quand il y a un problème. Et donc c'est une technique qui est très pratique parce que du coup ça permet d'aller au bout du geste médical. Dans une prochaine vidéo, on verra une autre technique d'imagerie médicale qui s'appelle la scintigraphie et qui repose sur non pas les rayons X mais la radioactivité. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Salut!